L'inflation sur les produits alimentaires est encore à un niveau très élevé. Des mesures salariales dans la fonction publique sont nécessaires en 2024. De plus, la progression du pouvoir d'achat est 2 fois plus lente dans le public par rapport au privé entre 2011 et 2021. Avec 1% d'augmentation de la valeur du point d'indice au 1er juillet 2023, le gouvernement ne couvre pas l'inflation, 5,1% sur un an. Les chiffres sont là. Les prix augmentent. Ils ne baissent pas. Le pouvoir d'achat des agents publics, lui, baisse. Et le Premier ministre annonce qu'il veut désmicardiser le pays. Et donc lui disons, chiche, Monsieur le Premier ministre, ouvrez des négociations pour que les salaires dans la fonction publique soient enfin revalorisés, pour reconnaître l'engagement de tous les agents publics. Le constat que nous faisons, c'est que la valeur du point d'indice n'a été augmentée que de 1,5% en 2023, alors que l'inflation a augmenté de plus de 5% en 2023. Par ailleurs, nous savons que la valeur du point d'indice n'est qu'un petit morceau de la rémunération des agents, puisque les agents sont payés avec une partie indiciaire et une partie indemnitaire. Et cette partie indemnitaire peut représenter jusqu'à 40% de leur rémunération. Il est indispensable de revoir l'ensemble de la rémunération des agents, ne serait-ce que pour éviter qu'ils perdent du pouvoir d'achat et qu'enfin ils soient reconnus. L'UNSA Fonction publique demande 2 choses. La première, c'est une négociation annuelle sur l'ensemble de la rémunération des agents, de façon à ce que l'ensemble des agents, des 3 versants de la fonction publique, puissent être augmentés chaque année, comme dans le privé. Et puis, nous avons une deuxième revendication, c'est de revoir l'ensemble des éléments qui permettent la rémunération des agents sur leur carrière. Il faut qu'ils puissent être reconnus en fonction des choix qu'ils vont faire chacun. Nous attendons du gouvernement qu'il ouvre cette période de négociation avec une somme d'argent importante pour permettre enfin de relancer l'attractivité de la fonction publique, c'est-à-dire permettre à des jeunes de choisir et d'avoir envie de travailler dans la fonction publique. Nous, à l'UNSA, nous n'aimons pas cette notion de mérite. Nous parlons de reconnaissance de la valeur professionnelle. Et aujourd'hui, 2 agents qui commencent en même temps, le même jour, 10 ans plus tard, ils vont avoir une rémunération différente en fonction de leur choix personnel de carrière. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y existe des dispositifs qui permettent d'ores et déjà de reconnaître cette valeur professionnelle. On a des accélérations de carrière chez les enseignants, on a des indemnités annuelles en fonction de l'engagement de chaque agent. Alors aujourd'hui, le gouvernement utilise un mot très populaire, mais objectivement, c'est déjà comme ça que fonctionne la fonction publique. Des organisations syndicales ont décidé d'une journée de mobilisation le 19 mars. Et j'appelle ici tous les agents publics à se mobiliser pour réussir le 19 mars et obliger le gouvernement à mettre sur la table l'argent nécessaire pour que l'ensemble des salaires de la fonction publique soient enfin revalorisés.